Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je t'emmène dans mon coin préféré qui est à 5 minutes en vélo à côté de chez moi. Parce que mon hôte qui m'héberge parce que j'ai loué un Airbnb est adorable, il m'a prêté son vélo. Donc là je me sens vraiment libre, j'ai pas besoin d'un scooter et je peux à peu près tout faire en vélo, donc c'est vraiment cool. Et j'ai découvert un petit endroit sympa au milieu des rizières et de la jungle, encore une fois. C'est vraiment exceptionnel et je t'emmène avec moi. Aujourd'hui j'aimerais te parler de voyager pour ralentir le temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais parler du voyage long cours. Si tu me suis, tu auras compris que ma philosophie du voyage, c'est sur du voyage long terme. C'est du voyage, c'est pas des vacances. Les vacances c'est différent, tu planifies tout à l'avance et tu laisses pas vraiment place à la beauté du voyage qui est de pouvoir prendre du recul et prendre du temps pour toi. Bon là vu qu'on parle de ralentir le temps, je me suis posé et je vais te partager quand même ma vue parce que c'est vraiment génial. Alors là, le soleil va pas tarder à se coucher, mais il y a beaucoup de nuages. Donc on va pas avoir de beaux couchers de soleil aujourd'hui, tu m'excuseras. Bon, je te fais faire un petit tour comme ça, mais je te mettrai des extraits dans la vidéo. Hop là. Magnifique. Ah, je me sens vraiment bien dans la nature, je me sens vraiment bien entouré de la végétation. J'ai vécu la majeure partie de ma vie à la campagne et j'étais persuadé que j'en avais ras-le-bol de la campagne. C'est pour ça que j'ai été faire mes études à Paris. Je suis arrivé à Paris et j'ai adoré. La vie en ville, c'est vraiment génial, t'as absolument tout. Surtout quand t'es étudiant à Paris, c'est vraiment incroyable. Mais tu peux pas savoir à quel point ça me fait du bien de retourner chez moi. Du coup, dans la campagne, j'habite en Bourgogne et ça fait du bien. Déjà, tu sens la différence avec l'air, avec la pollution. Alors ça paraît peut-être bizarre comme ça, mais moi personnellement, je ressens la différence quand je respire. Quand je passe un mois à Paris et que je rentre un week-end chez moi à la campagne. Et puis le calme, la sérénité, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et qui me manque quand je passe des longs moments à Paris. Alors j'ai encore changé de sens pour que tu aies quand même le beau décor en fond. Donc je te parlais de voyager pour ralentir le temps. J'ai pu parler avec beaucoup de voyageurs. Et quand tu demandes aux voyageurs où ils en sont dans leur vie, où ils en étaient dans leur pays, la majeure partie va te répondre soit qu'elle a quitté leur job et qu'elle est partie voyager, soit qu'elle a terminé ses études et qu'elle est partie voyager avant de prendre leur premier métier, ou soit ils sont en train de faire leurs études comme moi et ils ont décidé de faire un break avant de les finir et de commencer une vie active. Je pense que c'est un problème qui est notamment lié à nos vies occidentales, c'est qu'on n'a pas le temps de prendre le temps justement. On suit des chemins qui sont tout tracés pour nous et on prend jamais le temps justement de se poser la question s'il n'y a pas d'autres alternatives ou alors si c'est vraiment le bon chemin qu'on a choisi. Et le voyage solo, en long terme, tu vas avoir beaucoup de temps seul, mais tu vas choisir ces moments. Comme je t'ai dit, si tu veux vraiment passer du temps avec les gens, tu vas que dans des auberges de jeunesse. Si tu veux faire la fête, tu vas que dans des auberges de jeunesse où ils font la fête. Et là, tu seras très rarement seul. Mais tu auras quand même des moments seuls, on va pas se le cacher. Et ces moments, ils sont vraiment vitaux. Et si t'as pas vu ma vidéo sur apprendre à être seul et la solitude en voyage, je t'invite à la regarder. Et c'est incroyable quand tu prends le contraste entre la France, par exemple, et les autres pays du monde. Donc bon, j'ai voyagé en Amérique latine et en Asie du Sud-Est pour l'instant, donc je vais pas généraliser. Mais de manière générale, les gens sont plus cool. Ils ont plus le temps. J'étais habitué à la vie parisienne qui va à 300 à l'heure. Et je suis arrivé au Mexique et les gens étaient beaux, tellement plus cool, tellement plus lents. C'était vraiment étrange. Je dois aller à un supermarché, il y avait beau avoir la queue. C'est pas pour ça que le mec au supermarché, il va aller plus vite. C'était incroyable. Au début, ça me faisait péter un câble. Mais j'ai appris à m'habituer. Et quand tu t'es adapté, quand tu as pris cette habitude de prendre plus ton temps, de plus savourer en fait, de plus être connecté au moment présent, bah ça fait extrêmement de bien. C'est pareil en Asie du Sud-Est. Si tu vas en Asie du Sud-Est et que tu vas à un resto, ne t'attends pas à être servi en 15 minutes. Tu vas sûrement attendre une demi-heure, voire plus. Mais l'idée clé, c'est d'apprendre à se reconnecter à l'instant présent. Et justement, le fait d'avoir ce temps pour toi, ça te permet d'expérimenter. Moi, par exemple, tu vois, j'aime bien alterner les moments où je suis tout le temps avec des gens et les moments où justement je suis comme ça. Une semaine, je me suis booké un Airbnb. Je suis dans la campagne avec personne d'autre et je suis seul à moi-même et je bosse sur mes projets. Et justement, le voyage long terme sur plusieurs mois, quand tu as du temps comme ça te permet de tester des choses. De prendre ton temps et de tester des choses. Je sais pas si tu connais par exemple Workaway, c'est vraiment une application géniale, ils ont un site web aussi où tu peux postuler en tant que bénévole pour des expériences un peu reculées dans les campagnes généralement. Par exemple, j'ai un pote allemand avec qui j'ai voyagé pendant 3 jours, il a postulé à un Workaway en Thaïlande en tant qu'assistant médecin pour aider les personnes qui n'ont pas accès à l'hôpital en fait, pour aider à les soigner. Et c'est le genre d'expérience que tu peux essayer sur le voyage long terme qui va peut-être te prendre 3 semaines, un mois. C'est du bénévolat, donc tu gagnes rien, mais par contre tu es souvent nourri et logé et c'est juste une expérience géniale. Moi j'y songe de plus en plus. Bon, c'est un peu compliqué vu que j'ai le projet de ma chaîne YouTube en même temps, mais c'est vraiment une expérience à tenter.
Et t'as plein de choses comme ça que tu peux tenter en voyage long terme. T'as aussi Couchsurfing, je sais pas si tu connais aussi. Donc c'est des gens qui te proposent de t'héberger gratuitement et de te nourrir gratuitement en échange d'absolument rien. C'est juste pour pouvoir échanger avec toi et je trouve ça vraiment beau. Et c'est vraiment un truc que j'aurais fait à Paris si j'avais pas un appart aussi petit. Bon, malheureusement, avec 19 mètres carrés, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment des expériences à tenter. Parce que justement, c'est pas des choses que tu as l'occasion de faire dans la vie de tous les jours. Et c'est toute la philosophie justement d'essayer de nouvelles opportunités, comme je t'en parle dans cette vidéo-là. Tu peux aller checker si t'as pas déjà vu. Donc pour résumer ces bonnes paroles, je t'invite vraiment à avoir une expérience comme ça. T'es pas forcément obligé de partir à l'autre bout du monde, tu peux partir en Europe, mais essaye de tenter une expérience de bénévolat, de volontariat, un projet humanitaire. Prends une année de césure, prends 6 mois pour voyager, d'avoir une expérience qui te permet d'avoir du temps pour toi-même, pour te reconnecter au moment présent et pour te reconnecter avec toi-même. Donc j'espère que ce message de tranquillité t'aura plu, j'espère que ça t'aura inspiré. Si t'as aimé comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine vidéo, à demain, salut.